Dino Cinieri, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à votre permanence électorale. Bienvenue aussi sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Vous avez décidé de vous présenter à cette élection municipale 2026. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ? Plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que j'aime Saint-Étienne. Saint-Étienne est une ville qui mérite qu'on s'occupe d'elle. En plus, Saint-Étienne m'a permis de créer et développer une entreprise qui est devenue le 3e groupe de sécurité français grâce à un homme exceptionnel que je le cite, c'est M. Antoine Guichard, qui m'a permis d'obtenir un prêt pour pouvoir démarrer cette entreprise, qui est devenu un groupe de 2500 personnes. Au niveau national, nous étions le 3e groupe national et nous travaillions aussi sur l'international en accompagnant Casino aussi bien en Espagne qu'en Pologne. Est-ce que votre expérience de député, qui a duré plus de 20 années, est-ce que ça vous sert dans votre campagne électorale ? Parce que j'imagine que quand on se présente dans une grande ville comme Saint-Étienne, il faut quand même avoir un petit peu de réseau pour se entendre. Tout d'abord, je dirais que l'expérience politique m'a servi, puisque j'ai été maire d'une ville de 17 000 habitants. Ensuite, j'ai été député pendant 21 ans et demi, sachant que j'étais député de Saint-Étienne pendant 10 ans, et qu'aujourd'hui, je suis conseiller régional, donc d'une région Auvergne-Rhône-Alpes, fort de 8 millions d'habitants et de 4034 communes. Donc, ça me parle. Donc, on a cette compétence et ce savoir qui est de savoir administrer non seulement une ville, un département, mais aussi une région, puisque par mes fonctions. Saint-Étienne est à l'arrêt, on a l'impression, depuis plus de 3 ans, à cause des affaires. On a malheureusement une équipe qui ne gagne plus au football. On a Casino qui a eu de gros problèmes. On a eu cette histoire de sextape. Est-ce que tout ça, ça a pesé dans la balance dans votre décision ? Entre autres, oui, on peut le dire, mais quoi qu'il en soit, n'oublions pas aussi le passé. Saint-Étienne a une mémoire. Saint-Étienne a une histoire. Saint-Étienne a une identité. Donc, à ce jour, n'oublions pas non plus que nous étions le premier chemin de fer s'est fait à Saint-Étienne, qu'on a eu aussi des symboles économiques exceptionnels. On a eu Manufrance, on a eu Giat, Industrie. Bon, aujourd'hui. Tuan, que l'on oublie parfois, qui est stéphanois. Alors, Tuan, qui est quand même leader mondial, quand même, qui est une très très belle entreprise. Donc, inutile de vous dire que Saint-Étienne m'inspire. Saint-Étienne mérite qu'avec l'ensemble de mon collectif, qu'on s'occupe de cette ville. Et je ne suis pas à la tête d'une liste, mais je suis à la tête d'une équipe de femmes et d'hommes qui ont totalement les compétences pour pouvoir exercer leur délégation, parce que ce sont des professionnels. On a mis les meilleurs candidats aux meilleurs postes. J'allais y venir. Est-ce que ça a été compliqué de créer une liste, de faire une liste ? J'ai noté que ce n'était pas une liste partisane, mais c'était une liste de compétences. Vous aviez dit qu'il y avait presque 200 personnes qui avaient postulé. Comment vous avez fait pour faire le choix de choisir ? Déjà, on sait qu'il faut un homme, une femme. C'est déjà compliqué dans certaines villes. D'abord, dans mon équipe, nous, on vise la première division, comme la Saint-Étienne, d'ailleurs. Et la Coupe d'Europe, j'ai entendu récemment. Ah non, mais moi, ce que je souhaite, que soyons modestes. D'abord, la première division, puis le reste viendra. Effectivement, si on parle d'Europe, on a la chance d'avoir M. Brodag, Christian Brodag, qui a été aussi dans les cabinets interministériels et qui, par ses compétences et ses qualités, pourront développer de l'énergie au niveau de l'écologie, de manière à ce que nous puissions faire de son savoir, de son professionnalisme, un développement économique. Donc oui, pourquoi pas européen aussi. Pour les compétences, ça s'est passé comment ? Alors, pour reprendre effectivement, au départ, ce n'est pas 180 personnes ni 190 personnes, c'est 300 personnes qui spontanément m'ont envoyé des mails, des CV, des gens qui m'ont dit Dino, nous ne souhaitons, ou Monsieur Cinieri, nous ne souhaitons pas, on vient pas dans une équipe politique. On vient dans l'intérêt général de porter notre savoir, nos compétences au profit de la ville de Saint-Étienne, parce que nous aimons Saint-Étienne. Et ça a été très dur pour moi, je le reconnais, de passer de 300 candidats à 190, de 190 à 120, de 120 à 80. Et croyez-moi que j'ai passé de mauvaises nuits quand il a fallu annoncer à partir de la 60e place à la 80e place,
que malheureusement nous ne pouvions pas prendre tout le monde. On a des femmes et des hommes de qualité pour lesquels malheureusement on n'a pas pu valider la candidature. Et quel était l'élément moteur? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez tranché dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Eh bien, il y avait un critère, il y avait quelque chose? Parce que j'imagine que tous ces gens-là avaient l'amour de Saint-Étienne. Oui, mais ils avaient l'amour de Saint-Étienne et puis ils avaient un discours franc, sincère, honnête. Ils me parlaient de leur famille, ils me parlaient de leur quartier, de leurs problèmes. Et moi, pour moi, c'était l'un des tout premiers critères. Ensuite, comme j'ai ressenti en eux ce côté humain qu'ils avaient et cette adoration, je dirais, pour la ville, eh bien, le deuxième qualité que je recherchais, c'était les compétences. Et les compétences, ils les avaient. On les a. Il n'y a qu'à regarder notre liste. Je pense qu'il n'y a aucune liste qui pourra se targuer d'avoir des gens de cette qualité-là. On va aborder quelques thèmes principaux. On fait tous à peu près à Saint-Étienne les mêmes constats. On voit ce qu'ils ne voient pas et on aimerait savoir ce qui pourrait marcher dans le futur. On va commencer par l'insécurité. Je sais que le maire a des pouvoirs de police. Qu'est-ce que le maire peut faire effectivement dans les quartiers, dans le centre-ville, à partir du mois de mars? Qu'est-ce qui va changer? Alors, tout d'abord, quand on fait un programme, on s'inquiète de ce qui se passe dans nos quartiers et on écoute, on entend ce que disent nos concitoyens. Et que nous disent-ils? Ils nous disent, rassurez-nous, sécurisez-nous. Effectivement, on a des quartiers qui sont difficiles. Et notamment, si on prend un des quartiers, je dirais Point-Noir, c'est le quartier d'Antoine Durafour, qui était un excellent quartier par le passé et qui est devenu un quartier difficile. Eh bien, avec mon équipe, chaque semaine, on passe une nuit dans les quartiers de Saint-Étienne et on s'approprie toutes les incivilités, les rodéos de motos, les rodéos de voitures, les regroupements de jeunes, les coins de deal. Une fois par semaine, on est passé à 21h, à 23h, à 1h du matin, 3h, 5h du matin, pour nous approprier les problèmes du quartier. Pour terminer, effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à 22h, les épiceries ferment. Pour répondre à votre question, qu'allons-nous faire, nous, au niveau sécurité? Tout d'abord, nous allons renforcer notre police municipale. Notre police municipale, nous allons créer une brigade canine cynophile. Nous allons créer aussi des brigades d'intervention rapide. Nous allons demander aussi à revoir l'ensemble des caméras. Nous allons améliorer et compléter le système de vidéosurveillance dans tous les quartiers. Aujourd'hui, on nous parle de plusieurs caméras qui ne fonctionnent pas la nuit. Donc, il va falloir améliorer, compléter et avoir une transmission directe et rapide au PC de télésurveillance. Et c'est pour cela que la brigade d'intervention aura toutes ses fonctions, puisqu'on pourra intervenir en fonction de la caméra et de l'information qu'on recevra. On interviendra rapidement sur place au profit de nos concitoyens. Le gros point, donc, c'est l'insécurité et rétablir l'ordre à Saint-Étienne. C'est ce que nous disent les Stéphanois. Il nous faut un maire qui soit capable de mettre de l'ordre à Saint-Étienne. On veut un maire qui soit capable aussi de nous redonner cette fierté que nous avions par le passé. On veut un maire qui soit capable de diriger une ville, qui prend des décisions et qui soit un homme d'action. Et ils nous disent surtout, il nous faut un maire qui soit visionnaire, un maire qui soit un manager et surtout un maire qui soit un gestionnaire. Avec votre réseau, qui j'imagine est important, on va peut-être revoir un peu des gens qui vont s'intéresser à Saint-Étienne. Oui, absolument. D'abord, je m'aperçois aussi que parmi mes concurrents, beaucoup de belles promesses électorales s'affichent. On a même des catalogues de promesses. Quant à moi, je dis attention, les promesses c'est bien, ne faites pas rêver les Stéphanois pour qu'un jour ils se réveillent avec un cauchemar. Donc j'invite plutôt à la prudence. De l'autre côté, qui dit dépenses, dit aussi recette. Budget. Qui dit recette, c'est aussi instaurer une confiance au plus haut niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau métropolitain. Et ce que nous souhaitons avec mon collectif, avec mon équipe, nous souhaitons quoi? Faire de Saint-Étienne la capitale de la Loire et tirer le département
vers le haut. C'est-à-dire que Saint-Étienne toute seule, elle représente 175 000 habitants, alors que le département, c'est 750 000 habitants. Donc, avec les collectivités, c'est ensemble que nous allons réussir. C'est ensemble qu'on va bâtir. C'est ensemble qu'on va labourer le devenir de Saint-Étienne demain. C'est jouer en équipe. C'est jouer en équipe, absolument. Vous avez parlé d'argent, on a aussi, et je vous ai entendu récemment, parler de fiscalité. Oui. Saint-Étienne est une ville pauvre, une des villes les plus pauvres de France d'ailleurs, notamment au niveau des loyers, de l'immobilier. Là aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à augmenter les impôts ou alors vous allez réfléchir à faire autre chose et différemment? Alors, tout d'abord, c'est pour ça tout à l'heure que je disais attention aux belles promesses électorales, parce qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye, on dit. Voilà, absolument. Donc, moi, pour ce qui me concerne, je le dis et je le répète, à Saint-Étienne, il y a 36% de Stéphanois qui payent un impôt, 32% qui n'en payent pas, et 32% qui sont de Stéphanois qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui veut dire que, effectivement, on peut tout mettre gratuit, mais à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un paye. Et moi, si vous voulez, c'est là que toutes mes compétences, non pas à la fois seulement politiques, mais c'est plutôt mes compétences de chef d'entreprise. J'ai géré un groupe de 2500 personnes que j'ai créé avec mon frère. Nous savons compter et nous savons avoir une gestion en bon père de famille. Et aujourd'hui, Saint-Étienne doit pouvoir compter sur une équipe de femmes et d'hommes et de la compétence. On parle beaucoup aussi de commerce à Saint-Étienne. Alors on a quelque chose qui est lié, on a parlé aussi de travaux pour le tram pendant 2 ans, et vous avez aussi évoqué il y a quelques jours le plan Marshall. Alors c'est un mot qui est fort, mais quelles sont vos solutions aussi pour que le commerce peut-être pas se développe, mais reste fidèle à Saint-Étienne et que les gens aient envie de venir consommer à Saint-Étienne? Alors, déjà, avec les travaux du tram qui va passer de la place du Peuple jusqu'à Carnot, effectivement, tout le centre-ville va être en travaux, touché. Ce qui veut dire que il va falloir aussi être à l'écoute de nos commerçants et de nos riverains et mettre un système de soutien financier même au sein de ces commerçants, parce que je suppose que leur chiffre d'affaires risque d'en prendre un coup. Donc, ces travaux sont réalisés par Saint-Étienne Métropole, certes, mais on se devra d'être au plus près des commerçants. Et on va profiter de ces travaux pour aménager donc les places, la place du Peuple, la place d'Hôtel de Ville, la place Badouillère, la place Jean Jaurès. Tout cela, c'est déjà programmé, soi-disant, mais on va essayer d'améliorer le dispositif de végétalisation de ces places, et nous le ferons avec, bien entendu, le concours de l'association commerciale, des commerçants et des riverains. Rien ne se fera sans les Stéphanois et les Stéphanoises. On parle beaucoup, quand on vient faire les courses à Saint-Étienne, qu'on ne peut pas se garer ou alors que les parkings sont trop chers. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions là aussi? Parce que je sais que les parkings sont gérés par des entreprises privées et donc le maire n'a pas forcément des pouvoirs. Alors, on envisage, c'est un projet qu'on a, c'est de créer un parking place Carnot, mais qui sera financé, certes, par la ville, puisque on aura une DSP qui sera donnée à un exploitant, et on profitera de cette DSP d'une part pour faire, comme il y a 2 exploitants aujourd'hui à Saint-Étienne au niveau des parkings, de faire en sorte de rediscuter la convention qui lie la ville à l'exploitant. Et notre but à nous, c'est de faire baisser aussi le tarif donc des parkings et des parcs-mètres. On entend aussi beaucoup le fait les bus gratuits. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi ou c'est quelque chose qui est insensé à vos yeux? Eh bien, écoutez... Alors, on a parlé de tout ce qui était gratuit et était payant. Non, mais là aussi, si vous voulez, je crois que les bus gratuits, ça peut favoriser aussi le commerce local et il faudra y penser. Mais dernièrement, j'ai rencontré des commerçants pour lesquels je leur ai posé la question: que pensez-vous du stationnement gratuit du vendredi midi jusqu'au lundi matin? Ils m'ont répondu: écoutez, monsieur Cinieri, nous, on n'est pas chaud. Alors, je leur dis: écoutez, pourquoi? Et quelle proposition vous souhaitez à ce moment-là? Ils m'ont répondu,
les parkings gratuits, on a les Stéphanois qui se gardent du vendredi midi jusqu'au lundi matin, ce qui fait que les places sont occupées. Les voitures tampons. Et voilà, c'est des stationnements tampons. De l'autre côté, alors, je dis, qu'est-ce que vous proposez? Alors, certains commerçants m'ont dit, nous, on propose qu'on fasse une gratuité de 4 heures seulement, sur une plage, dans un quartier, 4 heures, parce que ça permet d'aller chez le commerçant et de faire le tour du quartier en 4 heures. Tout à fait. Et puis d'autres nous ont dit, nous, dans tel commerce qui nous intéresse, c'est 1 heure de gratuité, parce que les gens viennent, ils prennent leur article et ils repartent. Mais tout cela se fera en concertation. Je sais qu'il y a une association qui s'est créée à Saint-Étienne pour justement rassembler l'ensemble des commerçants de Saint-Étienne, et c'est avec eux qu'on bâtira l'avenir du parking. Et comment faire pour améliorer le commerce en centre-ville, comme dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, je veux pas laisser les quartiers mourir. Moi, ce que je souhaite dans les quartiers, c'est qu'on ait aussi dans les quartiers un boulanger, un pâtissier, un fromager, un poissonnier, un cordonnier. Et il faudra des logements, il faudra des commerces qui soient aussi adaptés au quartier. Il n'y a pas de raison. Il y a le centre-ville qui doit être le moteur et qui sera l'attractivité principale de Saint-Étienne, pour lequel on va apporter un attachement tout particulier. Et ensuite, il y a aussi le problème des quartiers. Mais il y a non seulement aussi le problème des quartiers, mais il y a aussi cette richesse que nous avons, nous, d'attractivité, puisqu'on parlait d'attractivité des commerçants. Il faudra aussi rendre Saint-Étienne attractif. Et on a la chance d'avoir 30 000 jeunes qui font des études supérieures. On a 13 à 14 écoles supérieures. Eh bien, notre but à nous, c'est d'enraciner un pourcentage, que ce soit 5%. Les retenir à Saint-Étienne. 10%, et les retenir à Saint-Étienne. Mais pour qu'ils restent à Saint-Étienne, eh bien, il faudra une ville attractive. Il leur faudra des logements de qualité, et le soir, quand ils ont fini leurs études et quand ils vont prendre un verre sur une terrasse d'un bar, qu'ils ne soient pas importunés et qu'ils passent une soirée sympathique. Dernier thème, l'environnement, l'habitat même. Moi, je me dis souvent qu'à Saint-Étienne, il y a peut-être des endroits où on pourrait raser et peut-être mettre un peu plus de verre. Et je dis souvent par humour, on parle tout le temps des verres à Saint-Étienne. Et j'ai l'impression, quand on se balade dans les rues de Saint-Étienne, ça manque de verre, il n'y a pas de pelouse, il n'y a rien. On a du béton, de la ferraille qui rouille. Oui. Qu'est-ce qui est prévu là aussi pour rendre finalement, on a parlé d'attractivité, moi j'ai envie de vous dire de rendre la ville plus agréable, déjà seulement à l'œil. Écoutez, Christian Brodag qui nous rejoint, c'est sa première préoccupation, il veut une ville verte, il veut aussi, et il a raison, il souhaite aussi des fontaines, il souhaite des pelouses, et tout cela, va servir à un développement économique parce que, effectivement, il y a trop de bétonisation. Et il faudra, à un moment donné, il y a des immeubles qui sont vétustes, peut-être qu'il faudra se poser la question de prévoir une démolition et d'en faire peut-être aussi soit un parking, soit un espace vert pour les Stéphanois et pour nos enfants, parce que on a des mamans qui nous disent, des familles qui nous disent, là, on verrait bien une aire de jeu ici, une aire de jeu là. On entend, on écoute. Nous, notre programme, il n'a pas été choisi comme ça parce qu'il fallait faire un catalogue. Non. Notre programme à nous, c'est celui des Stéphanois qui viennent à nos permanences et qui nous disent ce qu'ils souhaitent. Et on fait des réunions chez l'habitant. Dernièrement, on en a fait une chez une Stéphanoise qui a regroupé une trentaine de personnes et on a entendu tous les besoins que souhaitent les Stéphanois dans leur rue, dans leur immeuble, dans leur quartier. Et c'est comme ça qu'on bâtit l'avenir de Saint-Étienne. Souvent, les gens mélangent les compétences de chaque... il y a le département, il y a la région, il y a tout un tas de choses, l'État. Le maire, finalement, il a beaucoup de pouvoir ou alors il subit des choses. On parle de démolition. Est-ce que le maire, il peut démolir des bâtiments ? Alors, il faut les racheter d'abord, comment ça se passe ? Non, mais vous savez, le maire, quand on est maire d'une ville comme Saint-Étienne et quand on fait partie d'un pays comme la France, quand on voit que notre pays aujourd'hui fait partie des 5 pays les plus endettés d'Europe, avec 3 500 milliards de dettes, je suppose qu'il va y avoir encore pratiquement 300 milliards pour le budget pour 2026 à emprunter. Et quand on voit les ponctions que font l'État sur les communes, c'est pour cela que je mets en garde les Stéphanois et Stéphanoises, attention, belle promesse, parce que l'État, chaque année, pompe sur les communes. Donc, à un moment donné, il va falloir savoir gérer.
Alors maintenant, pour répondre à la question, effectivement, les bâtiments qui sont vétustes, qui ne sont pas, pour lesquels on ne peut pas les réhabiliter, eh bien, il faudra se poser la question. Soit on en fait du logement qui sera du logement de semi-copropriété par un investisseur, soit on le rase et on en fait soit un parking, soit une aire de jeu pour les enfants. Dernière question technique, le maire de Saint-Étienne était également président de la métropole. Il y a beaucoup de maires qui souhaitent que ce ne soit plus le maire de Saint-Étienne qui soit le président de la métropole. Est-ce que vous avez réfléchi sur ces questions ou alors vous vous y mettrez si vous êtes élu au mois de mars et peut-être même au mois d'avril? Vous savez, j'ai pas l'habitude de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein, on est déjà au premier tour. Je vous répondrai le soir du deuxième tour. Le premier tour déjà va être prépondérant. Le deuxième tour aussi. Vous savez, les maires de Saint-Étienne Métropole, ce sont des gens intelligents. Le soir du premier tour, d'après les projections, d'après ce que je lis, on vous situe en tête. Comment vous allez faire en tête des votes? Moi, j'ai lu à peu près autour de 30%, la liste de Dino Cinieri. Donc je vous le souhaite, bien évidemment. Est-ce que les réserves, vous allez les chercher où? Est-ce qu'il va y avoir des fusions ou alors est-ce que vous allez continuer dans votre droit chemin? Ben écoutez, je crois que moi, je suis désolé de voir qu'il y a autant de listes de la droite républicaine. Hein, j'aurais préféré que que ces listes-là puissent se rassembler, se regrouper pour apporter une solution aux Stéphanois, pas pour apporter une solution à Dino Cinieri. Moi, ce qui m'importe à moi aujourd'hui, c'est de faire réussir la ville de Saint-Étienne et de rendre à Saint-Étienne toutes ses lettres de noblesse. Nous sommes la 13e ville de France. Nous avons 175 000 habitants et nous n'existons plus au niveau national. D'accord? Donc, pour ce qui concerne le soir du premier tour, bien évidemment, on souhaite que les partis de droite, la droite républicaine, eh bien, appellent à voter pour nous, parce que c'est important, s'ils aiment Saint-Étienne, si vraiment ils ont Saint-Étienne au cœur et aux tripes, eh bien, je suppose, et je ne me fais aucun doute, qu'ils n'auront aucun problème à venir nous rejoindre. Dino Cinieri, merci beaucoup. Si on peut se revoir peut-être au mois de mai pour faire un bilan, pour me raconter un peu ce qui s'est passé, raconter les projets, suivant les résultats. Eh bien, écoutez, j'espère pour Saint-Étienne, avec mon collectif, enfin avec mon équipe, hein, eh bien, je peux vous assurer qu'on met tout en œuvre. On travaille beaucoup et on s'aperçoit chaque jour que la tâche est immense, mais on a cette volonté, on a cette énergie qui me donne espoir et l'équipe est là, elle est présente, elle est volontaire, puis chacun apporte des solutions. Et une chose qu'il faut noter, j'ai toujours dit que je ne souhaitais pas avoir des adjoints au maire. Alors bien sûr, quand je dis, mais Dino Cinieri ne veut pas d'adjoint, mais il veut diriger tout seul? Eh ben non. Moi, je veux des maires adjoints. Moi, les femmes et les hommes qui vont m'entourer, ils ont leur budget, il va falloir qu'ils gèrent la ville, mais qu'ils gèrent la ville comme ils gèrent leur propre budget personnel. Il faudra gérer un bon père de famille, hein, et il faudra quelqu'un au-dessus qui donnera l'orientation et qui donnera le cap. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Et puis c'est toujours un plaisir de vous rencontrer avec la caméra et sans la caméra. Merci beaucoup. Merci.